Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le gel désinfectant, aussi appelé gel hydroalcoolique. Vous savez, ce sont ces petites bouteilles que de nombreuses personnes utilisent dans les lieux publics tels les aéroports ou les transports en commun, afin de se désinfecter les mains. Nous allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment cela fonctionne de manière simple et selon mon point de vue de chimiste, et si comme de nombreux fabricants l'indiquent, cela élimine 99,99% des microbes infectieux au sein de vos mains. Alors tout d'abord, comme le nom gel hydroalcoolique l'indique, ces gels désinfectants sont en grande majorité constitués d'eau et d'alcool. Le principe désinfectant étant l'alcool, le plus souvent à 70%, mais cela dépend des formulations et des fabricants. Parmi ces alcools, cela peut être soit de l'éthanol, qui est le principal constituant de vos bières, mais cela peut être aussi du propanol ou de l'isopropanol, qui sont des alcools à brûler et des alcools à friction. Mais quel que soit le type d'alcool constituant ces gels hydroalcooliques, leur principe d'action est le même, c'est-à-dire que l'alcool va détruire les parois extérieures des membranes bactériennes ou des capsides des virus, provoquant ainsi leur explosion et empêchant ainsi tout rôle infectieux. Cela est dû au fait que l'alcool est une molécule qui est dite polaire, avec une fonction hydroxyle OH qui est hydrophile. Cela permet donc à ces molécules d'alcool de s'introduire et s'infiltrer à travers les différentes couches de phospholipides qui constituent les membranes bactériennes et les capsides de virus, afin d'y créer des failles, et en s'introduisant davantage à travers ces failles dans les couches de phospholipides, elles vont y provoquer leur éclatement, faisant ainsi exploser les bactéries et les virus, leur empêchant d'avoir tout rôle infectieux. Mais qu'en est-il des personnes qui ne veulent pas utiliser ce gel hydroalcoolique de peur de former des superbactéries ultra résistantes? Eh bien, leurs craintes sont fondées si les gels désinfectants sont basés sur des antibiotiques et non de l'alcool comme principe actif, car les antibiotiques sont des entités chimiques qui vont cibler un point particulier du cycle d'action de la bactérie, et ces dernières peuvent développer des résistances face à ce type d'action. Les antibiotiques sont par ailleurs inefficaces contre les virus qui ont un mode de fonctionnement qui est totalement différent. Mais il n'y a pas de risque de résistance à avoir avec les gels hydroalcooliques, car le principe actif étant de l'alcool, les bactéries et les virus ne peuvent pas développer de résistance face à leur destruction de membrane par l'alcool. Ensuite, bien que l'eau et l'alcool soient les principaux constituants, un autre composant majeur de ces gels hydroalcooliques est le glycérol, qui chimiquement parlant est un alcool mais qui n'a pas de rôle de désinfectant. Il est surtout là pour donner cette texture de gel et permettre une facilité d'utilisation qui est plus accrue qu'une solution. En effet, autrement, ce serait comme vous versez une solution de vodka ou de Mirabelle sur vos mains, et ça ne serait pas très bon pour votre peau ni vos mains d'ailleurs. Cela provoquerait surtout un phénomène d'assèchement de la peau, et le glycérol, en plus de permettre une facilité d'utilisation du gel, est également là pour adoucir un petit peu ce phénomène d'assèchement de vos mains par l'alcool. Mais d'autres additifs sont ajoutés pour cela. Le plus connu étant l'acétate de tocophéryl, qui est un dérivé chimique de la vitamine E et qui permet un vrai phénomène d'adoucissement de vos mains. D'autres dérivés peuvent être ajoutés comme de l'aloe vera par exemple, qui est également connu pour les bienfaits pour la peau. Les fabricants peuvent également ajouter d'autres additifs comme des colorants ou des dérivés de parfum. Cela n'influe en rien sur l'efficacité des gels hydroalcooliques et sont donc là en juste pur bonus. Certains fabricants y ajoutent également des additifs au goût très amer, en prévention du faible nombre de personnes qui voudraient les ingurgiter. Ne faites pas ça, évidemment. Maintenant, nous allons voir si, comme de nombreux fabricants l'indiquent, ces gels hydroalcooliques éliminent 99,99% des microbes infectieux présents au sein de vos mains. Alors, en tout premier, ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres sont basés sur des études faites en laboratoire, sur un type de bactéries et de virus bien précis, mais que dans la vraie vie, il est plus difficile de mettre un chiffre sur le taux de désinfection, car cela dépend de très nombreux facteurs, comme par exemple le taux de salissure de vos mains, si elles sont plus ou moins grasses ou huileuses. Cela dépend également du taux d'alcool présent au sein des gels hydroalcooliques, et évidemment du type de bactéries ou de virus dont on parle. Vous vous doutez bien que les gels hydroalcooliques n'éliminent pas les cellules et bactéries qui constituent la peau de vos mains, par exemple. Il est à noter que l'efficacité de ces gels hydroalcooliques est d'autant plus accrue avec un lavage de vos mains à l'eau et au savon. En effet, bien que nous avons vu que les gels désinfectants fonctionnent en faisant éclater les bactéries et les virus, cela n'enlève pas physiquement parlant leurs déchets. D'où le fait qu'un lavage à l'eau et au savon permet d'éliminer ces déchets et toute la salissure et le gras qu'il peut y avoir sur vos mains. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et faites-vous partie de ces personnes qui ont toujours une petite bouteille de gel hydroalcoolique sur elles, ou faites-vous plutôt partie des personnes qui se lavent régulièrement les mains à l'eau et au savon? Dans tous les cas, merci pour votre attention, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!